Pont de Cros, 40 ans d'histoire et 15 futures années d'une urbanisation accélérée sur ce territoire qui est un territoire très varié. Nous sommes donc sur le centre de ce que nous appelons Pont de Cros avec son école primaire. Nous avons au départ, sur la droite, ce que l'on appelle le bas de Pont de Cros, avec deux terrains qui sont des terrains agricoles pour l'instant et un terrain en friche, où dans le futur projet du PLU, nous avons proposé, puisque nous sommes à côté directement de l'urbanisation, une intensification de l'urbanisation sur ce côté. Comme on peut le voir, Pont de Cros est une mixité de territoires avec des espaces verts, de l'urbain et un mitage. Nous approchons de ce que nous appelons le champ de tir avec l'artère principale de Pont de Cros qui remonte vers l'est, qui est la route des Guiers. Pont de Cros est un entonnoir qui est évasé sur le sud et le nord en direction de l'est. Au fond, nous apercevons ce que nous appelons les Alpilles. Pont de Cros est un territoire avec des espaces naturels où vit en parfaite harmonie l'homme, la nature et l'agriculture. Dans l'agriculture, nous avons une variété, une diversité de l'agriculture qui est d'une part le foin de Cros et la mise en culture donc de prés, qui est nécessaire à la réalimentation des nappes phréatiques. Ceci se fait par le canal de Craponne que nous venons de survoler. Nous avons ensuite des oliviers qui, comme le foin, sont en AOC tous les deux. Ce territoire nécessite aussi un respect. Ce respect se doit par une urbanisation qui doit être contrôlée. L'agriculture est primordiale pour nos espaces naturels et la vie. Nous revenons de Pont de Cros vers le centre du village. Nous apercevons donc à un moment donné ce que nous appelons l'éolienne, qui est en fait un centre d'émission. En revenant vers le centre urbain, nous nous rendons compte qu'il y a des paysages où l'urbain reste très diffus. Juste après cette éolienne, il y a un projet d'urbanisation qui a fait le combat du PLU par un bon nombre d'habitants, où on voit au milieu des éoliennes, des oliviers de cette surface verte, une possibilité de construction de 250 maisons. La fracture entre l'espace urbain et l'espace semi-rural est vraiment visible sur ce que nous venons de survoler. Nous vous présentons maintenant l'est de Pont de Cros, avec cette zone qui est une zone en fait totalement protégée, avec un espace naturel, où par contre règne en maître la faune et la flore. Pont de Cros, sur son bas, ce sont des marais. Des marais que, année après année, l'homme a su contrôler, a su maîtriser, et maintenant il protège. Nous voyons en fond de cette projection qu'il y a le parc naturel régional des Alpilles. Nous devons protéger cet espace. Nous devons le transmettre. C'est par ce souci de transmission que l'homme continue à cultiver ce territoire où le vent domine, où l'eau est nécessaire pour toute cette vie. Nous voyons et nous apercevons au fond les Cévennes et nous imaginons le centre urbain de la ville antique d'Arles. Nous terminerons donc ce périple en vous présentant, en longeant la route dite de Coste Basse, les étangs de la Gravière qui sont irrigués et drainés par le canal de la vallée des Baux. Comme on voit, eh bien, l'urbanisation ne doit pas venir sur tous ces paysages. Notre richesse et notre qualité de vie
nous devons la maintenir. Nous devons la préserver. Ceci est nécessaire autour de ce territoire qui est une qualité remarquable. Nous devons attirer le tourisme. Nous devons faire découvrir à d'autres ce qui est aujourd'hui un exemple même de ce que nous pouvons et ce que nous avons construit et ce que nous devons continuer à essayer de faire. C'est pour ça que ce paysage est si remarquable et que nous l'attachons. Quoi de plus beau que le silence pour terminer? Le plan local d'urbanisme est adossé sur deux lois qui ont été mises en place les années précédentes, qui sont la loi SRU et la loi ALUR. Dans le PLU, les projets d'urbanisation future et de densification de certaines terres doivent se faire à proximité immédiate de l'urbanisation existante, des infrastructures aussi bien routières que de total égout, que de services publics. Dans nos actions que nous avons conduites depuis maintenant plus d'une année, nous avons tout le temps soutenu aux élus de la ville d'Arles que nous devions aménager les terres qui étaient placées sur le bas de Pont de Cros et qui longent la Draille marseillaise, le chemin de Trabac et qui débouchent directement sur le centre des pompiers, nouvellement construit, l'hôpital d'Arles, et qui sont limités à son bout côté est par la route nationale 113. Nous proposons donc là de pouvoir y implanter les projets de 300 à 500 habitations que veulent nous mettre nos élus, mais bien loin de ce centre urbain. Nous ne savons pas pourquoi et pour quel motif, à part que la municipalité nous a simplement dit et indiqué que c'était des terres qui étaient protégées parce qu'elles étaient en AOC des foins de Cros, qu'il était important pour maintenir nos nappes. Le bas de Pont de Cros, à aucune manière, n'alimente actuellement les nappes phréatiques du plateau de Pont de Cros. En aucun cas, ces 6 ou 7 hectares ne viendront, par leur urbanisation, diminuer les ressources en eau du plateau de Pont de Cros. L'avantage, nous ne viendrons pas saturer le réseau routier, déjà complètement exempt de Pont de Cros, car nous mettons plus de des fois un quart d'heure pour arriver de la Rose des Vents jusqu'au rond-point des Arches. Voilà pourquoi nous avons proposé ce territoire à urbaniser. Le champ de tir appartient actuellement à la ville d'Arles. C'est 7 hectares qui sont placés entre la route des Guiers et le canal de Craponne. Sur cette parcelle de terrain, la ville envisage une urbanisation très dense avec la possibilité d'y développer des commerces. Nous ne comprenons pas cette logique. Nous sommes à plus de 1 km du centre urbain de Pont de Cros. Nous sommes déjà au bord de la fragilisation de ce territoire. Nous proposons sur ce territoire le déplacement de l'école primaire. Nous proposons une aire multimodale pour pouvoir changer éventuellement de mode de transport. Nous proposons aussi la possibilité d'implanter un espace de détente et peut-être aussi de rencontre des habitants, mais en aucun cas une densification, une urbanisation et la possibilité d'avoir la présence de commerces là. Tous nos commerces du centre de village ont fermé les uns derrière les autres. Qui viendra ici faire ses courses avec la forte attirance par la clientèle de la zone commerciale de Fourchon? Nous ne comprenons pas encore une fois la logique de la municipalité et sa vision future de l'urbanisation.
Le deuxième projet de la ville d'Arles est un projet qui a été situé sur des parcelles privatives d'une superficie globale de 7 hectares. Nous constatons que ces parcelles qui sont en fond, positionnées d'une part avec des prés et d'autre part avec des oliviers, sont complètement distantes et non succédant à la zone urbaine de Pont-de-Croix. Ici, avec le nouveau projet du PLU, nous pourrons voir demain édifier certainement de 200 à 300 habitations. Nous nous interrogeons, puisque de ce côté-là, ces deux parcelles qui sont comprises entre le chemin de Falais et le chemin de Margaillan sont à proximité immédiate des paysages remarquables et de cônes de vue qui ont été protégés jusqu'à maintenant dans le cadre de l'élaboration et de la validation du parc naturel régional des Alpilles. Ce projet, complètement distant de toutes les infrastructures routières, d'assainissement et de services publics, vont venir complètement mettre en péril les espaces naturels et l'équilibre qui a été mené jusqu'à maintenant et depuis 40 ans par l'homme avec la nature. Nous sommes complètement opposés à ce que soit urbanisée de manière aussi dense cette partie de Pont-de-Croix. C'est le début de la disparition de tous les territoires et de tous les paysages que nous avons vus. Parce que si sur le plateau de Pont-de-Croix apparaît cette urbanisation, c'est tout le reste qui disparaîtra d'ici 30 à 40 ans. Et de ça, nous n'en voulons pas. Sur cette dernière image, nous voyons vraiment ce que nous avons avancé. Nous voyons d'une part les parcelles privatives de 7 hectares, en fond le champ de tir, et vous voyez sur la droite de l'écran l'urbanisation, le début de l'urbanisation de Pont-de-Croix. Voilà pourquoi nous sommes opposés, et imaginez ce que serait sur cet espace 300, 400, 500 maisons. Avec éventuellement, comme on avait au début laissé sous-entendre les différents élus et cabinets d'études, des immeubles et des bars de 2 étages. Imaginez ce que ce sera fait là. Pour tout le travail qui a été conduit, je tiens à remercier d'abord mes camarades qui ont été au départ des camarades d'infortune, Alain et Myriam Mistral, René et Monique Chiesa, Clément et Claire Boulet, dont Clément qui est maintenant le président du collectif des riverains de Pont-de-Croix, Jean-Paul Ginoux pour son prêt de son hélicoptère, mon épouse Nadine, Christophe Mazoyer pour m'avoir aidé à élaborer ce film. J'espère que nous arriverons encore à faire infléchir par cette présentation les projets de la ville d'Arles et en tête ceux conduits par son élu à l'urbanisme, David Gribbs, en qui quand même je dois le respect par sa véracité de ses propos et l'exemplarité dans les efforts quand même qu'il a su à nous écouter pour arriver à infléchir ses choix. Je terminerai en remerciant Philippe Ramon pour m'avoir permis de vous présenter ce film et nos points de parole. Merci. À bientôt.